Encore aujourd'hui, il y a trop d'entreprises qui ne savent pas quoi faire à l'issue d'une réponse positive sur un cold emailing ou un message LinkedIn. C'est-à-dire qu'on n'a pas de process qui est clairement défini sur quelles sont les actions qui vont être faites par la suite, dans quelle temporalité, par qui ça va être géré, comment ça va être géré. Ce workflow, il est dédié à toutes les équipes sales qui ne savent pas comment gérer les réponses positives qu'ils obtiennent, comment encadrer le tout et comment surtout automatiser la chose pour avoir le moins de pertes possible et rendre le processus le plus agréable pour le prospect. Alors, ce workflow, il part toujours d'une réponse positive. Donc là, j'ai pris l'exemple de Lemlist où une nouvelle feature, notamment, permet de marquer si une réponse à une campagne est positive ou non. Mais il y a des outils comme Instantly qui permettent de le faire. S'il y a une réponse positive, alors dans ces cas-là, il y a deux branches qui se déclenchent automatiquement. La première branche, c'est un CRM update. Donc là, j'ai mis HubSpot, Salesforce, Breakcall. C'est juste pour vous montrer que quel que soit votre CRM, on s'en fiche. C'est juste qu'il faut que vous ayez un update de votre fiche contact. C'est-à-dire que soit il y a une création de fiche contact parce que la personne a répondu positivement, donc on l'intègre dans notre CRM. Soit si vous êtes la typologie de boîte qui intègre toutes les personnes qui vont contacter lors de leur séquence de prospection directement dans le CRM, dans ce cas-là, vous updatez la fiche contact en mode « Ok, celui-là a marqué un intérêt. Voici sa réponse. » Deuxième branche, une sales alert qui est directement envoyée sur le canal Slack de vos sales. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet d'en fait automatiquement prévenir vos sales qu'il y a une réponse positive et du coup perdre le moins de temps possible pour aller à l'étape d'après qui est la réservation et de l'organisation d'un meeting. Pour ça, j'ai mis l'exemple de l'outil call.com, mais ça peut être un calendrier ou ça peut être simplement aussi une réponse par mail, d'accord? L'idée juste que vous devez comprendre, c'est que vous devez venir réserver un mail le plus rapidement possible. Et c'est l'objectif de l'alert Slack. Une fois que ce call est fait, enfin est réservé, là encore on update sur le CRM, c'est-à-dire que par exemple X personne a dit qu'il était intéressé et X personne derrière a réservé un call. Ensuite, vous arrivez au sales call, mais potentiellement que votre sales call, il va avoir 2, 3, 4, 5 jours, une semaine d'écart entre le moment où le rendez-vous est pris et le moment où le rendez-vous va être fait. À ce moment-là, hors de question de laisser votre prospect sans nouvelles de vous ou dans le vide. Vous devez mettre en place ce qu'on appelle des reminders, donc des rappels par mail, des rappels par SMS et aussi venir pousser du contenu en mode hello first name, tiens en attendant notre call de la semaine prochaine, je me suis dit que cette petite ressource qu'on a faite il y a pas longtemps pourrait être intéressée, c'est sur les sujets de tactique, tac tac tac, mais gardez du lien avec la personne que vous avez en rendez-vous. C'est pas parce qu'elle a pris un rendez-vous qu'elle est acquise et qu'elle va pas l'oublier, d'accord? Donc ça permet de vachement limiter les no-shows. Ensuite, pendant le sales call, bon bah là vous faites votre présentation, j'ai envie de vous dire, normal, et branchez un note taker. Typiquement ici, moi je vous recommande Fathom, c'est gratuit, ça fonctionne très très bien. Un note taker, c'est quoi? C'est tout simplement un outil d'IA qui va enregistrer la conversation et vous faire des résumés. Et ça, c'est hyper cool à pousser dans votre CRM. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de savoir exactement ce qui s'est dit, quels étaient les points sur lesquels vous avez le plus échangé, etc. Et en quoi c'est pertinent? Ben, ça va être pertinent sur la période post-call, potentiellement la période de signature. Pourquoi? Parce que si votre call s'est bien passé, potentiellement, vous allez envoyer un devis ou votre prestation pour une signature électronique, par exemple via YouSign. Le truc, c'est que la signature va peut-être pas se faire immédiatement. Et donc là, il faut encore du follow-up. Et le fait d'avoir un enregistrement de ce qui s'est passé dans la conversation, ça vous permet d'avoir un follow-up qui soit ultra précis, qui va répondre et qui va interagir avec notamment peut-être les questions principales que se posait la personne ou les principales zones d'échange que vous avez eues. Donc, hyper important à faire, d'accord? Enregistrer pour alimenter votre follow-up pendant la période de signature. Le follow-up, il peut se faire par quoi? Bah, par mail, par LinkedIn, par Slack, par n'importe quel canal finalement de communication que vous avez avec la personne. Et là encore, on update. C'est-à-dire qu'on doit savoir qu'on a envoyé tel email de follow-up ou tel email de follow-up ou tel message de follow-up. C'est hyper important. Ensuite, il y a deux options. Soit la signature se fait bien, on arrive vraiment sur un deal. À ce moment-là, le workflow se termine, tant mieux, bravo, vous avez signé votre deal. On a juste à update le CRM update la personne dans le CRM pour le passer en tant que client. Soit il n'y a pas une signature directe pour X ou Y raison. Et dans ces cas-là, on va passer sur une phase de nurturing. Et donc, dans ces cas-là, cette phase de nurturing, ça peut se faire via un outil comme Brevo ou Spot Marketing ou d'autres outils. Et là, encore une fois, on update le prospect. C'est-à-dire que il y a tout le parcours du prospect qui est retracé. Et ça, c'est hyper important. On doit savoir que tel jour, il a répondu positivement, que tel jour, il y a eu un meeting qui a été réservé, que tel jour a eu lieu le meeting, que tels propos se sont dits pendant le meeting, que telle chose a été donnée en follow-up. Et c'est tout ça qui aujourd'hui a donné lieu à une signature ou alors une non-signature. Et du coup, ça va vous permettre d'alimenter votre nurturing de manière ultra spécifique. D'accord? C'est vraiment essentiel que vous fassiez ça. Et si vous le faites, je peux vous assurer que votre passage de positive reply to client va vraiment, vraiment exploser. OK? Si aujourd'hui, vous avez justement envie
que j'implémente un système comme ça dans votre boîte ou savoir comment on peut l'implémenter avec vos outils, avec vos ressources que vous pouvez allouer et votre process actuel, n'hésitez pas à réserver un call sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. On viendra déjà un petit peu challenger votre process. On pourra venir parler du process que je vous ai présenté ici si vous avez des questions. Et puis si on sent qu'il y a un bon feeling commun et qu'il y a surtout un intérêt à travailler ensemble, on pourra déclencher le travail ensemble sur vos différents workflows pour venir les optimiser et faire en sorte que l'acquisition soit réellement votre force sur l'année 2025.